Bonjour, ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais parler avec toi du bagage de l'entrepreneur. J'aimerais te partager 4 éléments fondamentaux que l'on retrouve dans la vie des entrepreneurs à succès et qui, pour toi, peuvent être indispensables si tu as décidé de faire ce cheminement entrepreneurial, si en l'occurrence tu me suis. Donc, ce cheminement entrepreneurial pour donner une autre dimension à ta vie, pour conduire tes finances à un autre niveau, pour apporter ton apport économique au continent. Donc, la première des choses fondamentales que tu retrouveras dans la vie de tous les entrepreneurs, et ici, je pense que j'ai un magnifique exemple pour toi, et nous y viendrons. Donc, la toute première des choses, c'est l'état d'esprit, le mindset. Je pense que c'est plus qu'un slogan. 80% de la réussite d'un entrepreneur, c'est son état d'esprit. Je veux dire, c'est son état d'esprit lorsqu'il se lance. C'est son état d'esprit face aux difficultés. C'est son état d'esprit face à tout ce qu'il doit surmonter pour pouvoir voir les premiers billets rentrer. Parce que ne l'oublie pas, on est en entrepreneuriat pour avant tout faire de l'argent. On est en entrepreneuriat pour créer de la richesse. Mais pour créer de la richesse, il faut pouvoir vendre un produit, vendre un service. Et ensuite, à travers les bénéfices générés par l'activité, on crée de la richesse, notamment en créant davantage des emplois à travers le fait que l'entreprise gagne en volume, c'est-à-dire prendre la taille ou alors tu crées de nouvelles franchises. Et pour pouvoir y arriver, tout se passe d'abord dans le mental. Le mental est, si tu veux, l'élément indispensable et fondamental qui te permettra de réussir. Et je crois que le Camerounais Tanti, le Camerounais Thierry Niamen de la marque Tanti, ici pour ne pas la citer, c'est un des entrepreneurs qui reflète parfaitement ce bagage indispensable pour la réussite d'un entrepreneur, c'est-à-dire un mental à toute épreuve. Quand on regarde à sa biographie, on se rend compte que c'était, j'ai envie de dire, quasiment 90% de son mental qui lui a permis de réussir. Après avoir tant bien que mal tenté d'entreprendre en Europe, notamment en Russie, il est rentré au Cameroun, donc dans son pays natal, en ayant un projet qui lui tenait à cœur, en ayant envie d'apporter sa pierre à l'édifice économique de son pays. Malheureusement, il était incompris, malheureusement, il devait faire face à l'adversité, donc à l'incompréhension de ses compatriotes, à l'incompréhension même de ses proches. Parce que dans l'imaginaire collectif, et là c'est une petite parenthèse, on ne pardonne pas à celui qui est à l'étranger de venir en Afrique pour venir, si tu veux, entreprendre en commençant petit. Et il a dû justement faire face à la critique, aux railleries, aux moqueries. Mais cela n'a pas empêché de pouvoir tenir son projet jusqu'au bout, de pouvoir l'enfanter avec douleur et de pouvoir le faire grandir au point qu'aujourd'hui, il est un magnifique modèle industriel africain, camerounais, dont la vie inspire plusieurs Africains aujourd'hui. Et pour qu'il y arrive, il a dû mettre en branle son mental d'acier. Il a dû faire preuve d'un mental à toute épreuve. Le deuxième bagage dont tu as besoin ici, c'est la connaissance. Et là encore une fois, on reste au niveau de la tête. Tu vois, ce n'est pas tout que d'entreprendre ou du moins de travailler. Généralement, on dit à raison d'ailleurs qu'il s'agit de travailler, mais de travailler non pas dur, mais intelligemment. Effectivement, l'entrepreneur que tu es ou que tu veux devenir a besoin de la connaissance entrepreneuriale, la connaissance du monde entrepreneurial. Tu as besoin de savoir des éléments fondamentaux. En marketing, par exemple, tu apprends qu'il est question pour toi, en entrepreneuriat, de définir ton segment de marché. Je t'ai parlé, par exemple, du poulet, de la vente du poulet dans une vidéo précédente. Mais si tu veux te lancer, par exemple, dans la vente du poulet,
tu dois d'abord identifier la région dans laquelle tu te trouves. Tu dois identifier qu'il y a effectivement une demande dans le secteur. Tu dois identifier qui sont les concurrents, donc ceux qui rentrent en compétition avec toi. Et est-ce que le produit que tu vas mettre sur le marché va être suffisamment compétitif? Concrètement, cela signifie qu'il s'agit pour toi de te demander si, lorsque tu vas produire ton poulet, à combien est-ce que tu vas le vendre? Est-ce que le prix auquel tu le vendras pourra te permettre d'être compétitif par rapport à ceux qui importent, enfin, du poulet qui vient du Brésil, par exemple? Ton poulet, à qui est-ce qu'il s'adresse? Est-ce que c'est un poulet qui est fait pour, j'ai envie de dire, le citoyen lambda, notamment qui se nourrit dans la rue, notamment à travers le poulet braisé, ou alors c'est un poulet qui vise une clientèle bien spécifique, ou alors c'est un poulet que tu souhaites mettre dans le supermarché, ou alors c'est une combinaison de tous ces éléments. Et donc pour cela, tu as besoin d'avoir des connaissances, connaître ton marché, connaître ton produit, te connaître et connaître tes clients. Tu vois un peu la clientèle à laquelle tu t'adresses. Tu as besoin de te documenter en technique de digitalisation parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que pour être compétitif, il faut pouvoir, j'ai envie de dire, digitaliser son produit ou son service. C'est-à-dire pour toi en tant que structure, si tu as déjà créé ton entreprise, donc d'aller sur Internet, proposer tes services en ligne, proposer tes produits en ligne, tu vois un peu. Et pour ça, tu as besoin de connaître des techniques de référencement, donc des techniques CEO en l'occurrence ici. Et donc, tu as besoin d'avoir ça dans ton bagage en termes de connaissances. Et ce n'est pas tout. Tu peux citer bien d'autres connaissances dont tu as besoin. C'est-à-dire la gestion financière. Tu as besoin d'avoir des connaissances en comptabilité. C'est vrai que si tu es entrepreneur ou auto-entrepreneur, c'est à un niveau micro que tu dois comprendre la comptabilité. Il s'agit plus de gestion de finances personnelles. Est-ce que tu vois un peu? Mais si tu te constitues en entreprise, donc avec non pas une entreprise individuelle, mais à 2 ou 3, 4 personnes pour commencer à ce niveau, donc tu as besoin de connaître la comptabilité. Tu as besoin d'obtenir une bonne comptabilité. Pour ça, tu as besoin d'avoir des connaissances justement dans ce domaine. Et ce n'est pas tout. Tu as besoin de connaissances en leadership. Tu as besoin de connaissances en management parce que tu es appelé à gérer une équipe. Et tu as besoin d'être un leader et tu dois savoir quelles sont les caractéristiques d'un bon leader. Un bon leader, ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on aime, mais un bon leader, c'est quelqu'un qui sait prendre les décisions, qui s'impose lorsqu'il s'impose, quitte à devenir impopulaire, pourvu que l'entreprise continue d'avancer. Et puis à la fin, quand tout le monde verra que ce que tu as fait finalement était pour la bonne cause, c'était pour le bien de tous, à ce net moment, tu pourras regagner en estime auprès donc, de ton personnel. Mais ce n'est pas la première des choses. Donc, prends les décisions qui s'imposent au moment qu'il faut. Et tu as besoin de toutes ces connaissances. J'ai même envie d'ajouter à cela la stratégie. Tu as besoin de stratégie marketing. Tu as besoin de savoir comment t'y prendre, justement pour pouvoir optimiser les ventes de ton produit ou de tes services. Cela dépend du domaine dans lequel, bien sûr, tu t'es lancé. Pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui suis en écriture et en production de contenu web, j'ai besoin d'optimiser, là encore, mes stratégies marketing, tu vois un peu. Mais bon, peut-être on en parlera dans une autre vidéo. Et la troisième des choses dont tu as besoin et que tu dois pouvoir mettre dans ton bagage entrepreneurial, c'est le mentorat. Tout entrepreneur à succès, et là me vient à l'esprit l'exemple magnifique d'une dame camerounaise, en l'occurrence Françoise Pouigné, qu'on appelle très affectueusement Mami Nyanga, qui elle a pu réussir en affaires, ou du moins prendre un bon départ en affaires parce qu'elle avait un mentor. Dans sa jeunesse, après avoir été répudiée par son époux, donc peut-être que tu devrais découvrir justement sa bibliographie, elle est très intéressante et je te la recommande fortement. Donc, on découvre que c'est une dame qui fait la connaissance d'une autre dame qui fait dans la vente des pagnes, notamment dans la région dans laquelle elle se trouve au Cameroun,
en cette période-là. Et grâce à cette dame qui devient son mentor, elle apprend à faire de l'achat et de la revente d'épargne. Un business qui lui permettra de générer un certain capital et de grandir. Donc, petit à petit, son business grossit, petit à petit, son business évolue et puis elle se diversifie par la suite. Et donc, tu as besoin d'un mentor. Tu as besoin de quelqu'un dans ton domaine ou de quelqu'un qui t'inspire de façon générale, surtout parce qu'il a des connaissances pratiques. Je crois que tu as besoin de lier véritablement la théorie à la pratique. Et donc, tu as besoin d'un mentor pour l'expérience qu'il a, pour les aspects pratiques qu'il t'apporte, parce qu'il a de l'expérience dans le domaine qui, toi, t'intéresse. Mais surtout, il a des conseils. Est-ce que tu vois un peu? Si tu as la possibilité d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, tu gagnes énormément en expérience parce que tu peux profiter justement de son expérience. Et ce n'est pas la seule chose dont tu profites justement en ayant un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui t'ouvre aussi des voies, c'est-à-dire qui te met à disposition un marché. Donc, si par exemple tu as un mentor, je prends un exemple comme ça, dans la production de vidéos YouTube, donc de contenu web, un mentor peut te permettre d'avoir justement accès à ses abonnés, accès à son public, en disant, voici quelqu'un que je forme, il est prometteur, je vous le recommande, allez le suivre. Donc, un mentor te donne aussi accès à un marché, à son marché, j'ai envie de le dire, puisque vous êtes dans le même domaine. Un mentor dans le domaine agricole, c'est quelqu'un qui te met en contact avec d'autres paysans, qui te met en contact avec des fournisseurs, des grossistes, avec donc des clients qui, si tu veux, sont déjà là, qui te met même en contact avec des gens capables de te prêter de l'argent, donc des banquiers. Est-ce que tu vois? C'est en tout cela que tu as besoin d'un mentor. Et enfin, un mentor, c'est quelqu'un aussi vers qui tu peux te tourner, à qui tu peux parler à cœur ouvert, notamment dans le domaine entrepreneurial. Parce qu'il comprend, il a l'expérience du domaine, il comprend les défis et les difficultés par lesquels tu passes et il a une écoute active qu'il peut te prêter et te donner des conseils pratiques justement pour pouvoir te sortir de la situation dans laquelle tu es. C'est aussi une épaule sur laquelle tu peux pleurer parce qu'il sait par quoi tu passes. Est-ce que tu vois un peu? Après, je ne te recommande pas d'être une Madeleine et tout. Non, tu dois pouvoir t'endurcir. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles en entrepreneuriat. Ce sont des moments où on doute, des moments où on se questionne. Mais il faut pouvoir surmonter le doute. Tu vois, on revient encore une fois au mental, au mindset. Donc, c'est le bagage incontournable par lequel on passe pour pouvoir réussir véritablement en entrepreneuriat. Allez, passons comme ça au dernier des éléments à succès que tu dois avoir dans ton bagage entrepreneurial. Il s'agit en l'occurrence ici du réseau. Je t'en ai déjà parlé brièvement à travers l'exemple du mentor. Le mentor, c'est quelqu'un qui te permet d'avoir accès à un réseau. Le premier des réseaux, et tu dois le savoir, dont tu disposes, ce sont les connaissances, les personnes que tu as rencontrées dans ta vie. C'est ton premier réseau. Alors, ça veut dire quoi exactement? Cela signifie que tu as été sur le banc, tu as été à l'école primaire, tu as connu des personnes qui ont évolué dans la vie, qui ont évolué dans leur domaine professionnel et sont devenus probablement, des gens du monde professionnel, soit des avocats, des politiciens, des maires, des médecins et tous ces exemples donc professionnels. Et ces personnes, tu as besoin de les avoir. Ces personnes, tu as besoin d'être en contact avec elles. Ces personnes, tu as besoin de les garder précieusement. Oui, parce que quand tu mettras en place ton produit ou ton service, prenez un exemple pratique. Pour ceux de la diaspora, généralement, lorsqu'ils rentrent au pays et qui ont besoin de mettre en place un business, tu dois pouvoir passer par l'administration. Et tu sais que malheureusement, l'administration africaine est très lourde. Et donc, tu as besoin de connaître des gens du milieu. Pourquoi? Parce que malheureusement, des gens qui sont censés travailler peut-être de 8h à 15h ou de 8h à 17h, pour telle ou telle autre raison, comme elles sont dans le secteur public,
ont des comportements, si tu veux, pas très honorables. En ce sens que malheureusement, certaines d'entre elles vont au travail à 9 h et finissent de là à 12 h et elles disparaissent, elles s'occupent à autre chose. Et donc, un document qui doit être signé dans l'intervalle de temps de 9 h à 15 h ou de 9 h à 17 h, pardon, de 8 h à 15 h ou de 8 h à 17 h, ce document n'est malheureusement pas signé. Et donc, tu as besoin de passer par des gens que tu connais dans le milieu, de sorte que ce document soit finalement signé. Et tu as besoin d'avoir un bon réseau. Connaître des policiers, connaître des gendarmes, connaître des avocats, connaître des politiciens, connaître des maires, connaître des députés même, connaître des ministres et même le président de la République s'il le faut. Oui, 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 oui. C'est le carnet d'adresses qui te permettra de pouvoir exceller, de pouvoir grandir de façon exponentielle en tant qu'entrepreneur. Et on le voit parfaitement dans le cadre du Nigeria. Pour citer ici M. Aliko Dangote et ses relations par rapport au pouvoir, notamment sous l'ancien président Obasanjo. Est-ce que tu vois? Et donc ce sont des réalités humaines, j'ai bien dit humaines. Et donc tu as besoin d'avoir ces atouts dans ta manche en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur à succès. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si tu peux rajouter d'autres éléments dans le bagage de l'entrepreneur. Et je serai ravi de te lire en commentaire. Merci encore de m'avoir suivi. C'était encore une fois le Trésor de Tonton Klein, où je te partage du contenu motivant, pertinent, inspirant. Enfin, tu le sais, tout ce qu'il y a de positif qui est en qui te permet de faire de l'argent, mais surtout de créer de la richesse de sorte que notre génération puisse semer quelque chose pour les générations à venir. Car tu sais, la force du continent, c'est toi, c'est moi et c'est tous ceux qui croient en l'Afrique pour les Africains. Merci encore de m'avoir suivi. Abonne-toi, partage, like et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.